armée et prise de pouvoir. Voilà, je te vois derrière ton petit écran, t'as pas l'air serein. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter ce con? T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Non, t'inquiète pas, j'ai pas pété les plombs. Je suis pas Christine Angot ou Mario Balotelli. C'est juste que je viens de lire un livre très bien écrit, très souple, très... À part très, j'ai pas d'autres mots. Le titre de ce livre, parce que si je te le donne pas, il va manquer quelque chose, c'est Article 36 d'Henri Vernet, et c'est chez J.C. Lattès. Pourquoi il est bien ce livre? Alors imagine, pose-toi dans ton canapé, imagine qu'un article de la Constitution française permette au président de la République, Emmanuel Macron pour ceux qui ne suivent pas, de donner tout le pouvoir de gestion du pays aux militaires. Bah arrête d'imaginer parce qu'en fait c'est la vérité, et c'est ce que raconte Henri Vernet dans son livre. D'abord, Henri Vernet, c'est lui. Bon ben, bonjour Henri. J'ai envie de l'appeler Riton, parce que ça instaure une espèce de proximité, de sympathie. On est quasiment chez Patrick Sébastien. Alors Riton, à la base, il est journaliste, chroniqueur politique, ancien auditeur pour l'Institut des hautes études de défense nationale, et maintenant il se met à l'écriture. Et oui, parce que toutes ces questions de défense nationale, ça l'intéresse, Riton. Donc, il nous a fait article 36, et il nous invite à découvrir tout ça. Alors, pour parler de ce livre, article 36, oui, parce que c'est le titre pour ceux qui n'ont pas suivi. De toute façon, si vous avez déjà oublié le titre, vous pouvez rentrer chez vous, manger des cornflakes. Pour parler un petit peu de ce livre, Henri Vernet, Riton, comme maintenant on se connaît pas mal, ce livre a un exercice plutôt intéressant qui ressemble énormément à celui auquel Laurent Oberton s'était livré avec Guérilla il y a quelques années. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que la suite de Guérilla sort bientôt. Guérilla 2, comme il y a eu Guérilla, peut-être ça va être Guérilla B, on sait pas. En tout cas, c'est ça la couverture. Puis ça va être dans les bonnes librairies. Alors, Henri Vernet propose ce qu'on appelle un récit d'anticipation. Il imagine ce que pourrait être la France si les militaires prenaient le pouvoir. On est sur une base semi-fictionnelle. T'as vu, j'ai utilisé un mot, il y en a deux dedans. C'est un peu comme Nabila, il y en a toujours deux dedans. Je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends. Enfin bref, c'est autre chose. Cette base semi-fictionnelle, si vous voulez, Henri Vernet imagine tout un roman d'anticipation, mais les situations et les personnages évoqués sont très proches, même si les noms sont différents, les personnages sont très proches de ceux qui existent. Par exemple, le président américain, bon, on a tout de suite bien vu que c'était Donald Trump. La situation en France dans les banlieues qui est très bien retranscrite, situation difficile. Le terrorisme et également la question du terrorisme. L'auteur fait référence aux attentats de 2015 en France. Donc, on sait absolument où on est, et pourtant l'auteur nous embarque dans un roman. Et c'est d'ailleurs la première grande force de ce livre, c'est qu'on a une base qui est extrêmement fouillée. On voit tout de suite de quelle situation l'auteur parle, avec énormément de détails et de précision. C'est vraiment la grande qualité du travail d'Henri Vernet dans ce livre. C'est fouillé, c'est extrêmement précis, et on apprend beaucoup de choses finalement sur la situation de la France actuellement. Sur le fond, on est face à un livre très solide, très renseigné, très précis, et sur la forme, c'est également un plaisir de lecture parce que l'auteur déroule un fil narratif extrêmement bien ficelé. Malgré le nombre important de personnages et de situations, on arrive à suivre tout de A à Z. Si moi j'ai réussi, une chaise en tech peut y arriver. Donc vraiment, un grand plaisir de lecture de bout en bout. Sur le plan de l'écriture, comme dirait Danny Boone, rien à déclarer. On est sur une écriture relativement sobre, mais qui ne manque pas de détails et de précision. L'auteur arrive à nous amener de chapitre en chapitre avec une très bonne cohérence, sans effet de manche inutile. On est dedans. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Avec cette France gérée par les militaires, cet exercice d'anticipation littéraire est vraiment rondement mené par Henri Vernet. C'est un livre très intéressant, à mi-chemin entre le roman d'anticipation et l'essai de société. On imagine vraiment bien ce que pourrait être la France dans un futur qui est plutôt angoissant. Enfin, imagine si Christine Angot devenait ministre de la Culture. Tu vois, tu te tailles les veines avec un bonsaï. Bah, c'est la même chose. Donc c'est un peu angoissant, mais c'est très intéressant de voir ce qui peut se jouer en coulisses autour des questions notamment de défense nationale. Plein de questions très intéressantes, traitées avec brio, j'ai envie de dire avec maestria, comme on dit en Italie du côté de Madrid, dans ce livre, un grand plaisir de lecture. Donc je vous invite à découvrir Article 36 d'Henri Vernet chez J.C. Lattès.
dans toutes les bonnes librairies, à lire sur la plage, à lire sur un banc, à lire aux toilettes, où vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis nous, on va se retrouver après cette critique. T'as vu, ça fait plaisir. Il fait chaud, mais c'est pas grave. Comme disait Jeanne d'Arc, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut tout arrêter. Bon, ça va pas bien marcher pour elle à la fin, mais c'est pas grave. Nous, on va se retrouver pour d'autres vidéos, peut-être d'autres lives, que ça, c'est le nouveau format. Je vois que tu connais. On va voir, c'est surprise, comme disait Jean-Pierre Foucault à l'époque. On va se retrouver bientôt. En attendant, tu peux découvrir un de mes derniers lives sur Laurent Ruquier. Oui, parce que des fois, je parle de trucs dont on n'a rien à battre. Mais c'est intéressant. Laurent Ruquier, Lolo, il était pas content la dernière fois. Il a dit la dictature, Marlène Schiappa, elle en a pris plein la gueule. Enfin, je t'en dis pas plus. Tu vas regarder, c'est par là. Et puis sinon, tu t'abonnes. Ça, c'est une belle idée, tu vois. T'as l'œil qui brille, t'as la truffe qui vibre. Ça, c'est par là. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà.